Especially because my profile is on Pride. I don't know. I really trust my roommate with this, and I think you should do one too. Okay, I need one. If you want. Bonjour le vlog, joyeux lundi. Je vous fais coucou pendant que l'eau bout. Je vais me faire un thé vert pour changer. Parce que je me sens fatiguée et toute... pas patraque mais... Et le thé vert ça me réconforte trop. Et je vais écrire parce que ce week-end j'avais pas mon... Il est où d'ailleurs? J'avais pas mon journal avec moi. Il est où? Ah il est là. J'avais pas mon journal avec moi. Donc il m'a beaucoup manqué. Je l'avais préparé pour le prendre avec moi dans mon sac, mais en fait c'est trop lourd à prendre. Donc parfois je fais l'impasse parce que j'avais déjà dans mon sac ce gros bouquin que j'ai fini ce week-end d'ailleurs. Les journaux de Sylvia Plath, fini. Mais donc ce matin j'ai trop envie d'écrire parce que ça m'a grave manqué ce week-end. Puis ensuite on se met au travail comme d'hab. Je vais reprendre mon travail après avoir mangé. Ce matin, j'ai avancé du dessin. Je suis actuellement en train de travailler la page 8. Et j'ai avec moi l'inspiration David Hockney pour les feuilles d'automne. Comme dans le dernier vlog, je suis en train de regarder à nouveau, pour la 58e fois dans ma vie, les vlogs de Caro from Woodland. Et là, je suis en train de me refaire les vlogs du printemps. Là, en ce moment, je suis vraiment en manque de printemps. J'ai trop hâte qu'il arrive. Et d'ailleurs, ça fait très plaisir parce que récemment, il a fait beau à Paris. Donc on a un peu un avant-goût. D'ailleurs, hier, dimanche, c'était une journée magnifique. Il faisait super doux et là, ça faisait vraiment première journée de printemps presque. Alors que pas du tout, c'est le 21 mars, le printemps. J'ai envie de me trouver une lecture printanière, mais je ne sais pas quoi. Parce que pour moi, ce qui crie vraiment le printemps, c'est Jane Austen. Mais je n'ai jamais aimé Jane Austen. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout devrait me plaire là-dedans. Mais je ne sais pas. Quand j'étais au collège, j'étais en pension, je vous l'avais déjà dit, et c'était une pension avec que des filles. Et parfois, on faisait des soirées ciné-club, quoi. On regardait un film. Je me souviens très bien de cette fois où on avait regardé Orgueil et Préjugés, le film iconique avec Keira Knightley. Je me souviens de cette sensation de me dire, mais attends, mais elles sont toutes en train de kiffer comme des folles, et je ne comprends pas, genre, je n'aimais pas ce film. Ça fait grave pique-me de ma part de dire ça, mais vraiment, chez les parents de mon copain, il était repassé à la télé et j'ai ressenti ce truc de ah j'aime pas trop. Pourtant il y a tout pour me plaire, je comprends pas. Et il y a 3 ans, je sais plus, j'ai voulu tenter de lire Jane Austen. J'ai lu Emma et j'ai pas aimé. Je ne comprends pas pourquoi alors que ça devrait trop me plaire. Aussi il y a des années j'avais essayé d'écouter le livre audio de Orgueil et Préjugés. Pareil, j'arrivais pas à être dedans. Par exemple pour Emma, c'est le genre de livre, comme il m'ennuie et j'arrive pas à être dedans, je passe complètement à côté de toute l'histoire ou du contexte ou du ton de l'auteur. En fait, je lis juste pour achever le bouquin et je comprends rien à ce que je lis en fait. Et Emma, je m'en souviens très bien parce qu'à la fin du livre, je sautais des passages parce qu'en fait, j'étais trop ennuyée, mais je voulais juste aller à la fin du livre. Et je sais que je passe complètement à côté de l'œuvre de Jane Austen parce que je sais que c'est dense, il y a des choses à ingurgiter là-dedans, mais je passe à côté. Et ça me frustre, j'aimerais trop aimer ça. D'ailleurs, les Hauts du Hurlevent, ça m'a un peu fait pareil. Enfin non, pas pareil, mais j'étais un peu ennuyée pendant la lecture des Hauts du Hurlevent. Même s'il y avait quelque chose qui m'appelait quand même. Je sais que je suis passée au-dessus de plein de choses hyper intéressantes et tout le jus et la saveur du livre. Quand j'ai fini le livre,
J'étais passée à côté de la puissance du bouquin et de tous les thèmes abordés. Bon, tout ça pour dire que je vais être en recherche d'une lecture de printemps parce que j'ai fini Sylvia Plath et j'ai très envie de trouver un nouveau livre. Le mieux, ce serait un livre que j'ai chez moi. Mais là, je suis pas très inspirée. Bon, je chercherai plus tard. Je suis dans mon lit pour lire. J'ai choisi de jeter mon dévolu sur Balzac, La femme de 30 ans. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour cette année, vu que cette année j'ai eu 30 ans. Enfin, l'année dernière, du coup, en novembre. Si je ne lis pas La femme de 30 ans à 30 ans, je rate une expérience. Enfin bref. Je cherche aussi une lecture printanière, ce qui, je croyais, n'était pas le cas. Et on dirait que Balzac m'a entendu parce que écoutez les premières phrases. Au commencement du mois d'avril 1813, il y eut un dimanche dont la matinée promettait un de ces beaux jours où les Parisiens voient pour la première fois de l'année leurs pavés sans boue et leur ciel sans nuages. Le printemps à Paris. Merci Balzac. Je vais commencer cette lecture. Je suis exténuée aujourd'hui sans raison apparente, donc je suis HS. Je suis en train d'avancer une planche. Ce matin, j'ai aussi fait des recherches. C'était sur quoi? Sur les mentions légales à mettre sur un livre. Vous savez, dans tous les livres, il y a des mentions légales. Il y a le numéro ISBN, numéro ISBN, qui est le numéro d'identification de tous les livres qui sont publiés, je crois. Il y a la date, il y a l'imprimeur. Je peux pas y arriver là. Enfin bon, les mentions légales. J'ai recherché sur ça. Je sais plus, j'ai fait d'autres choses. Et après manger, j'ai lu un peu La femme de 30 ans. Et je suis à fond déjà. Et je suis hyper heureuse de retrouver un Balzac que j'aime. Parce que les derniers Balzac que j'ai lus, j'étais très déçue. Enfin déçue. Parce que Balzac, il a plusieurs facettes en écriture. Dans ses livres, il y a des livres qui sont très documentaires presque. Qui sont chiants à lire pour moi. Et il y en a, comme celui-ci, qui sont beaucoup plus roman-feuilleton. Et moi, c'est vraiment Balzac qui fait du roman-feuilleton que j'aime. Dans le résumé, justement, il disait que ce livre-là, c'était entre le roman historique, le roman-feuilleton et l'essai. Mais en fait, Balzac, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Et par exemple, le dernier que j'avais lu, c'est Lettres de deux jeunes mariés. Non, c'est quoi? Mémoire de deux jeunes mariés. Et là, c'était un peu trop... Enfin, je sais pas, j'étais pas... Mais en fait, ça a fait un peu le même truc que je vous racontais un peu plus tôt. Quand t'es pas à fond dans un livre, du coup, tu comprends pas trop ce que tu lis. Mais là, je suis hyper concentrée et j'aime beaucoup, beaucoup. Et il y a des super belles descriptions printanières au début du livre, donc j'ai été vraiment servie. C'est super. D'ailleurs, là, j'ai pas du tout envie de travailler avec ma fatigue. J'ai envie soit de dormir, soit de lire. Pour l'instant, d'ailleurs, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Julie, une jeune femme qui est amoureuse de Victor et qui se marie contre l'avis de son père avec ce mec. Son père dit que c'est un gros naze, mais elle est amoureuse et naïve et jeune, et donc elle se dit c'est l'homme de ma vie. Et donc elle se marie avec lui. Très vite, il y a un saut temporel de 1 an, et après 1 an de mariage, elle se rend compte qu'elle est vraiment malheureuse dans ce mariage. Ça traite du mariage, Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Je vous en parlerai mieux à un autre moment donné. À un autre moment donné, oui. En plus, je dois faire une vidéo Insta pour annoncer mon changement de pseudo. Et c'est la première fois que je vais parler sur Insta. Ça m'intimide un peu. J'ai l'impression de rien vous filmer cette semaine. On est mercredi. Et ce matin, je n'ai pas mis de réveil pour me laisser dormir. Parce que hier, j'étais exténuée. Je sentais que j'avais trop besoin de dormir. Donc j'ai pas mis de réveil et j'ai eu 11 heures de sommeil. C'était génial. Et mon copain, il se moque souvent de moi sur ça parce qu'il dit que j'ai besoin de 11 heures de sommeil. Mais je crains que ce soit vrai. Quand je me mets pas de réveil, je dors 11 heures. Est-ce normal? Je ne sais pas. Mais je suis une grosse dormeuse, malheureusement. Enfin bon, tout ça pour dire que là, je me suis un peu laissée aller, entre guillemets. Hier, j'avais l'objectif de faire une page, j'ai pas réussi à la finir. En fait, j'étais KO technique, donc j'ai pas réussi à finir cette page. Ouais, là, j'arrive pas à travailler. Ce matin, j'ai lu Plus que de raisons. C'était super, hein. Après, je me suis occupée de changer mon pseudo sur Insta. J'avais filmé un petit truc pour expliquer et pour montrer ma tête en story pour la première fois. Donc j'ai fait ça et en fait ça m'a pris tellement plus de temps que ce que je pensais. Donc voilà, il est quelle heure? Il est 12h30, j'ai rien foutu encore. Enfin à part ce que je vous ai dit. Et en fait j'adore ce livre. Je sais qu'on est très tôt dans l'année mais j'ai l'impression que ça va être une de mes lectures préférées de 2026. Je suis trop heureuse de retrouver Balzac que j'aime. Et puis il me fascine. Je comprends pas comment il peut écrire ça. Il décrit super bien, là par exemple c'est pour le couple, le mariage, et il arrive à décrire les couples, leurs comportements, ce que ces comportements veulent dire, autant du côté du mec que de la fille, et c'est hyper juste, et c'est hyper clairvoyant, et qui est cet homme?
comment il sait tout ça, Balzac? Genre, comment il se met autant dans la tête d'une femme et autant dans la tête d'un mec? Soit il a lu énormément, soit il a eu plein d'histoires d'amour et du coup il a vu des patterns, ou alors il est super observateur. C'est impressionnant. Et c'est tellement moderne. Il se fout de la gueule des mecs, c'est impressionnant. Il défend le comportement des femmes qui est considéré comme perfide et mesquin dans les yeux des hommes. Et il dit, mais en fait les gars, c'est de votre faute si les meufs elles se comportent comme ça, parce que vous êtes nazes. Et donc elles sont obligées de faire des petites mascarades et tout pour avoir votre attention et récupérer votre amour. Donc vous la trompez à tout va. Et en plus, il est drôle. Je sais pas s'il fait exprès, si c'est parce que comme c'est un ton du 19e siècle, moi je le comprends pas trop. J'ai pas assez lu pour capter ce genre de finesse. Mais je le trouve très drôle et hyper cruel envers les hommes. Je fais jamais ça, mais là j'avais trop envie d'écrire quand je lisais. Donc j'ai écrit sur des petits post-it et je les ai mis dans ma lecture. Et oui, j'ai noté que nos problèmes de couple et de relations hétérosexuelles n'ont pas bougé depuis le 19e siècle et sûrement pas depuis le Moyen-Âge en fait. On a les mêmes patterns, il nous arrive les mêmes choses. C'est fascinant, on est vraiment fidèles à nous-mêmes les humains. Je souligne plein de trucs avec lui. Puis en plus, c'est beau ce qu'il écrit. C'est tellement agréable de lire des beaux mots, des belles choses. Et ça m'a fait trop rire parce qu'à un moment donné, son mari la trompe. Et elle s'en rend compte parce que il rentre de chez Madame de Sérisy et il lui dit « Madame de Sérisy donne un concert lundi prochain et se meurt d'envie de t'avoir. C'est une bonne femme qui t'aime beaucoup. » Et grâce à cette phrase, Julie sait que Madame de Sérisy est l'amante de son mari. Ça me fait trop rire parce que c'est un running gag sur internet que quand une meuf veut voler ton mec ou est la maîtresse de ton mec, elle parle de toi en disant « Elle est trop belle ta copine. Je l'adore. Elle est géniale ta copine. » Au 19e siècle, il y avait les mêmes codes entre femmes. Enfin bon. En prévision de notre repas d'amoureux de Saint-Valentin, j'ai cuisiné un cheesecake qui est notre dessert favori à tous les deux. Évidemment, j'ai pris la recette dans le livre de Caro Fromoodland, mon unique livre de recettes que je suis en vrai. Je suis une cuisinière très médiocre, il faut savoir. Mais en vrai, les pâtisseries ou les desserts, c'est un peu le plus facile pour moi. Si je suis la recette, ça passe. Mais j'arrive à rater quand même, même quand c'est super simple. Mais le cheesecake, c'est quand même assez facile à faire. Et c'est tellement bon, c'est... Ah, j'adore. Voilà, une petite douceur de Saint-Valentin. Il était à Paris, hein, il y a des semaines, quelque chose comme ça. Coucou le vlog. Je suis bien embêtée parce que mon vlog là, il fait 13 minutes. Et c'est un peu drôle parce que c'est le contraire de la semaine dernière où j'avais envie de parler et de blablater de 10 000 trucs. Et là, voilà. Et en même temps, j'ai pas envie de vous laisser avec 13 minutes de vlog. C'est trop peu. Truc hyper random, j'ai enlevé sur mon Louis Carmen. J'avais des charms que j'ai mis sur l'élastique, sur le devant. Je suis en train de détruire un truc, je sais pas ce que c'est. Il y a un fil noir qui part de quelque chose. Ah, ok. Je viens de détruire un marque-page en... Comment on appelle ça? Marque-page en tissu. J'avais mis des charms devant, mais en fait c'était tellement pas pratique. Dès que je l'enlevais, ça faisait super lourd derrière parce qu'il y avait la pièce avant qui était accrochée à cet élastique. En plus, ça fait plein de marques au dos de mon cuir. Et je veux bien qu'il s'abîme avec le temps, mais bon, faut pas abuser non plus. Donc je l'ai enlevé. Et la petite pomme, je l'ai mis sur le côté. Petite update très random. J'adore ce setup. C'est quand je filme avec mon MacBook. Je sais pas, j'adore, c'est hyper intimiste. Ça fait vraiment vidéo dans sa chambre, quoi. J'adore. Et tout de suite, ça donne le ton, je trouve. Ça me donne plus envie de parler et de me poser pour raconter des trucs. J'ai l'impression que chaque format de caméra que j'utilise a son ton et a sa saveur. Et je trouve ça cool d'alterner. Et le photobooth de mon Mac, c'est vraiment le moment confidence. En parlant de confidence et de photobooth, ça me fait penser à l'adolescence. Je trouve que c'est vraiment un setup d'adolescente. Et je trouve que... De toute façon, moi, j'adore l'adolescence. J'adore me souvenir de mon adolescence.
J'adore les souvenirs de mon adolescence et de me souvenir de comment je me sentais, ce que je pensais. D'ailleurs, il y avait un podcast d'Amal Tahir sur ça. Je sais pas si je l'ai écouté, mais en gros, le thème c'était écouter l'adolescente qui est en vous parce qu'elle sait tout à votre place. Je trouve que c'est assez vrai. Je sais plus si j'ai écouté le podcast ou non, mais je capte ce qu'elle veut me dire et je suis très très d'accord. Enfin, quand on est ado, on a une certaine liberté de rêver, on s'entend. Ça dépend des conditions de notre vie. Mais si on a des conditions convenables et normales, on a l'espace de rêver et en fait, on n'est pas encore déçu par la vie. On se permet de rêver et on a une fougue et un feu intérieur envers nos intérêts, nos centres d'intérêt, ce qu'on aime. On a une sorte de passion intérieure qui, je trouve, devrait être cultivée à l'âge adulte. Et ça me donne grave cette vibe-là de me filmer dans ma chambre sur Photobooth. Et ça me fait penser aussi à une parole de Taylor Swift dans Nothing New, je crois, où elle dit « How can a person know everything at 18 and nothing at 22 ?» C'est-à-dire, comment une personne peut tout savoir à 18 ans et ne plus rien savoir du tout à 22 ans. Et cette phrase est tellement juste. C'est pour ça que j'adore Taylor Swift, parce qu'elle a ce don-là de sortir des petites phrases comme ça, qui sont hyper clairvoyantes et hyper... C'est vraiment une flèche qui perce pile au bon endroit. Elle arrive à exprimer exactement ce qu'elle voulait dire. On sait plus rien quand on est adulte, en fait, on perd tout. Et pourquoi je disais ça ? Eh ben, je ne sais pas. Vous voyez, je disais que j'étais pas bavarde et je suis partie dans un chemin de pensée. Et pourquoi je disais ça ? Bah, pour cultiver l'adolescent qui est en nous. Hein. Et d'ailleurs, une des grosses émotions de l'adolescence, c'est l'ennui. Vu qu'on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Et en plus, moi, j'avais pas, à mon époque, j'avais pas accès à tout ce qui existe maintenant en réseaux sociaux. Ado, j'avais Facebook. Et il y avait pas de smartphone, genre au lycée on n'était pas sur nos tels parce qu'il y avait, à part les SMS, il y avait rien d'intéressant sur notre téléphone. Genre dans les couloirs on traînait pas sur nos tels, il y avait rien à voir sur nos tels. Je suis très 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 heureuse d'avoir vécu cette époque-là. Pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que sentiment adolescent, l'ennui, parler à son ordinateur parce que t'as rien d'autre à foutre que de parler à ton ordinateur, à faire des petites vidéos, parce que tu t'ennuies, t'as pas quand t'as fait le tour de Facebook et des trucs nouveaux qui étaient sur Facebook, bah y a plus rien à faire, t'as fait ton petit tour de Tumblr, et donc après faut s'occuper dans la vraie vie. Tellement une émotion que je poursuis tout le temps, avec cette recherche d'être loin des réseaux sociaux, de me couper des réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai pris la décision de supprimer Instagram de mon téléphone, parce que en janvier du coup j'ai fait une cure sans Instagram, je l'ai supprimé de mon téléphone et c'était génial, mais j'y allais quand même de temps en temps sur l'ordi et j'avoue que je me suis un peu trop permise parce que j'y allais assez souvent quand même, mais toujours moins que sur le téléphone. Non mais dis donc, pour quelqu'un qui n'était pas bavarde, je me suis lancée là. Même si j'y allais plutôt souvent sur mon ordi, j'avais perdu l'habitude d'y aller dès le matin et c'était vraiment un petit plaisir d'aller sur l'ordi, regarder Instagram. C'est pas du tout la même ergonomie de navigation, donc c'est moins agréable, mais en même temps c'est plus agréable pour moi. Et d'ailleurs ça me fait penser que quand j'étais ado, du coup j'allais sur l'ordi pour aller sur internet et j'aime bien retrouver ce truc d'aller sur l'ordi pour aller sur internet. Bon, finalement pour quelqu'un qui n'était pas inspiré, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à dimanche prochain, 10h. Comme d'hab, et je vous souhaite un super dimanche. Bye bye.